C'est dans l'action que l'on apprend le savoir-être. Le savoir-être est un concept abstrait, difficile à interpréter et à représenter. C'est à partir des actions que pose un individu lorsqu'il travaille que nous pouvons en constater la présence, l'absence ou l'inadéquation. Cela m'amène à proposer de se servir de l'action pour y insérer des repères de manifestation représentant ainsi de façon tangible les savoir-être nécessaires à la réalisation des tâches professionnelles d'une personne compétente. La première étape d'un processus didactique est d'interpréter l'objet à faire apprendre. La deuxième étape est de représenter cet objet pour qu'il devienne accessible à l'apprenant. L'interprétation des savoir-être pertinents aux attentes d'une profession se fait au regard des comportements à manifester par une personne au moment d'assumer ses responsabilités. Pour qu'un apprenant puisse manifester un savoir-être nécessaire à une action professionnelle, il faut être en mesure, comme formateur, de pouvoir lui fournir des repères pour qu'il puisse avoir une représentation du savoir-être à manifester. Ce n'est que par la suite qu'il sera possible de créer les conditions nécessaires pour faire manifester les comportements désirés. Les analyses de situation de travail font en sorte de nous permettre de connaître le processus de travail, les tâches, les situations, les qualités, les contraintes et les pratiques à considérer spécifiquement pour une profession. Les tâches qu'un individu doit réaliser constituent le champ de ses responsabilités et déterminent les actions à poser selon les situations à gérer. C'est à partir de la manière dont les tâches doivent être réalisées que l'on peut juger de la compétence d'un individu selon les situations où elles seront réalisées. La réalisation des tâches n'est pas qu'une question de procédure, de directive, d'instruction, de protocole, de méthode ou de technique. C'est ce que l'individu manifeste lors de la réalisation de ces tâches selon les attentes des comportements souhaités qui déterminent le plus l'évaluation de sa compétence. Ce résultat n'est pas seulement lié à une performance associée à une durée, une quantité ou une qualité, mais également à l'état d'esprit que la personne manifeste avant, pendant et après la réalisation de sa tâche. Cet état d'esprit influence nécessairement la manière dont les actions ont été posées lors de la réalisation des tâches. Il faut pouvoir présenter à l'apprenant des repères où les comportements représentent des indicateurs de la manifestation des savoir-être. Le savoir-être est constitué des agissements qu'il est possible d'observer à partir des qualités, des principes, des valeurs ou comportements qu'un individu doit manifester dans une situation particulière. Au fur et à mesure de mes expérimentations, j'en suis venu à retenir 20 savoir-être clés qui représentent un éventail suffisant pour avoir une bonne représentation de ce savoir dans l'ensemble des métiers et professions. La dénomination de ces savoir-être n'est pas suffisante pour en avoir une représentation tangible et fonctionnelle. À la suite du choix des savoir-être spécifiques par rapport à un métier ou une profession, il est essentiel d'y associer des indicateurs qui pourront agir comme éléments d'observation de la manifestation du savoir-être visé par une tâche dans une situation particulière selon des attentes. Pour chacun des savoir-être, il est essentiel d'en expliquer le sens. Tout en étant essentiel, ce sens n'est pas suffisant pour qu'une personne puisse lier les savoir-être à ses comportements lors de la réalisation de ses tâches et de ses responsabilités. D'où l'importance d'y associer des manifestations tangibles qui permettront au formateur et à l'apprenant d'avoir des repères et ainsi faire des liens plus faciles entre l'action à réaliser, le comportement à manifester, l'intention de la responsabilité et le savoir à développer. En principe, les savoir-être choisis pour un métier ou une profession ne devraient pas varier durant une formation. Ce sont les indicateurs de manifestation, c'est-à-dire les comportements, qui peuvent varier d'une tâche à l'autre, d'une situation à gérer par rapport à une autre ou des attentes différentes. Les listes que je propose des comportements, des actions et des attentes ne sont pas exhaustives. Elles peuvent être complétées à partir de d'autres intentions, d'actions et de comportements spécifiques à une profession. Il faut être en mesure de repérer un ou des comportements qui font en sorte que les actions liées à une tâche sont réalisées de telle sorte d'alimenter le lien de confiance pour qu'il y ait appuyé par un comportement professionnel.
Les tâches n'ont pas pour seule finalité le résultat, mais également la manière d'agir qu'a manifesté celui qui la réalise pour en arriver à ce résultat. Les comportements assurent l'aspect qualitatif de la réalisation d'une tâche, les gestes en assurent l'aspect quantitatif. Pour s'assurer de la bonne compréhension de la façon de manifester un savoir-être, il faut choisir une tâche à réaliser, y associer le savoir-être nécessaire à sa réalisation, établir l'attente souhaitée et finalement l'indicateur de comportement requis. Un même indicateur de comportement peut se retrouver dans plusieurs savoir-être, mais l'assemblage action, savoir-être, attente et comportement selon une situation est particulier à une tâche et représente ainsi le savoir-être professionnel attendu que représente le comportement professionnel.